Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au rôle des vues dans le projet architectural dans Archicad. Est-ce que les vues ont une importance dans le processus de conception dans Archicad? Voilà la question. Mais pourquoi cette question? Parce que j'ai vu quelque part quelqu'un qui disait qu'il ne trouvait pas l'importance de travailler avec les vues dans Archicad. Dans cette vidéo, on verra dans quelle mesure les vues peuvent nous aider à développer notre projet dans Archicad. Let's go! Sur cette chaîne, nous parlons d'architecture, de design d'intérieur et de la conception architecturale sur Archicad. Alors, si ces thématiques t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification pour que tu sois notifié, donc ne pas manquer quand une nouvelle vidéo sera publiée sur la chaîne. Lorsque tu ouvres ton projet dans Archicad, en haut à droite de ton écran, tu verras cette structure, n'est-ce pas? Dans projet, tu verras toute la structure de ton projet dans Archicad. Tu auras les étages, les coupes, les façades, les élévations, les feuilles de travail, les détails, etc. etc. Juste après, à droite, tu auras les vues. N'est-ce pas? C'est l'objet de cette vidéo, les vues. Après, tu auras les mises en page et les publications. Mais pourquoi est-ce que les développeurs qui travaillent sur Graphisoft nous ont mis cet onglet vues sur notre interface? Pourquoi est-ce que les vues ont une importance? En fait, lorsqu'on revient dans le projet, on a toute la structure de notre projet dans Archicad. On a les étages, les vues, comme je viens d'expliquer. Lorsqu'on va sur les étages, on a rez-de-chaussée, on peut avoir premier étage, deuxième étage, etc., etc., toiture, et voilà. Et dans le rez-de-chaussée, voilà, on peut avoir ça. Vous pouvez bien sûr travailler avec cette structure rez-de-chaussée. Mais si vous n'utilisez pas les vues, vous êtes quelque part coincé. Vous êtes bloqué dans le développement de votre projet. Parce que si vous voyez un peu la structure de mon projet, on peut voir, alors, on peut voir que j'ai créé un certain nombre de vues 3D par exemple, que j'ai nommé perspective générique. On clique deux fois pour ouvrir la vue. On peut voir notre vue perspective générique. Après, j'ai créé une autre vue, coupe salon 3D. En fait, c'est une vue où j'ai fait la coupe sur le salon. Donc, si je veux travailler sur les éléments de séjour, je peux avoir une coupe de cette partie du projet. N'est-ce pas? Vous voyez que j'ai isolé une partie de mon projet. Et là, donc, je peux travailler librement avec cette partie du projet. On peut avoir aussi une autre vue que j'ai appelée coupe 3D, tout simplement, où j'ai une vue de l'ensemble de mon projet, mais coupée de haut vers le bas. Donc, je peux avoir accès à la salle de bain, au séjour, la cuisine, la chambre, etc., la terrasse. Aussi créer une autre vue pour la 3D. Là, j'ai pas les arbres. Là, j'avais les arbres. Mais là, j'ai pas les arbres. Vous voyez qu'avec la structure initiale que Archicad nous propose, on ne peut pas avoir ça. Par exemple, pour la 3D, on n'aura que la perspective 3D et l'axonométrie. Enfin, la perspective générique et l'axonométrie. Là, par exemple, c'est la perspective générique qui est sélectionnée. Donc, on peut avoir que ça. Mais on ne peut pas avoir la coupe. Si on fait la coupe, on sera coincé à travailler seulement avec la coupe. Ça sera impossible de revenir en arrière, n'est-ce pas? Alors qu'avec les vues, on a la possibilité de créer un certain nombre de vues, comme je venais de présenter. Par exemple, sur les plans, on a le plan d'étage design. En fait, c'est le plan de rez-de-chaussée qui est ici,
que j'ai figé avec un certain nombre de paramètres. Plan d'étage, quand je vais dans Réglages, on voit un certain nombre de paramètres associés à cette vue. J'ai déjà fait une vidéo qui est consacrée à la création des vues. Je vais mettre le lien juste dans la description ou à la fin sur l'écran de fin. Donc on a le plan d'étage, on a plan ouverture, des ouvertures. Vous voyez que c'est le même plan, mais sauf que on a des rôles différents. Cette vue, c'est pour le plan d'étage, ça nous présente le plan de rez-de-chaussée de manière générale. Mais là, dans le plan ouverture, on a les ouvertures de notre projet, les fenêtres et les portes. N'est-ce pas? Là, par exemple, c'est écrit FT01, la fenêtre du type 01, la fenêtre du type 02, la fenêtre du type 03 et là également la fenêtre du type 03. Donc, on a deux fenêtres du même type. Et puis, on a les portes, etc. Bon, là, on n'a pas mis. On peut cliquer et on va dans les portes pour ajouter la marque. Donc, marque de cotation. Pas de marque, on choisit marque 26. Là, on met 10. Marque de cotation, là, on met 6. Et puis, si le texte, on va prendre isocoupeur et la taille, on donne 1,5 mm. OK. Voilà. Donc, la porte de type 1, porte de type 2, porte de type 3. Avec le 3. Donc, on va juste appuyer par porte. Type 3. OK. Et on va mettre de l'ordre ici. OK. Voilà. Donc là, on a le plan d'ouverture. Et sur ce plan, on a les meubles qui sont plus ou moins transparents. N'est-ce pas? Parce que sur ce plan ou sur cette vue, le but ici, c'est pas de présenter les meubles. C'est plutôt de présenter les ouvertures. Donc, les ouvertures sont mises en avant et les meubles, en quelque sorte, sont représentés avec les traits blancs, comme vous pouvez le voir. Donc, tout ça c'est possible de faire avec la substitution graphique. C'est un des paramètres qui est associé à cette vue. On peut aussi voir une autre vue, plan meuble. Là, on a les meubles. Vous voyez que c'est exactement le même plan, mais sauf que on a des dessins qui changent lorsqu'on va d'une vue à une autre. Là, on a plan de meubles. Et là, on a plan lampe, où on a les différentes lampes de notre projet qu'on a représentées avec les lignes rouges. Tout ça, c'est possible avec les descriptions graphiques. Quand vous allez dans la description graphique, vous voyez que lampe, c'est associé. C'est représenté ici avec les lignes rouges et des surfaces rouges. On a aussi le plan électricité où on a les interrupteurs. Je clique sur un interrupteur, je fais F4, je veux en 3D. Voilà. Vous voyez que là on a des interrupteurs. On a également des prises. F4. Voilà. Donc vous avez également ce plan électricité. Après vous pouvez aussi représenter les plafonds. On a les différents. On a ce plan et puis le plan sol. Vous représentez également le sol. Vous voyez que tout ça c'est possible avec les vues. Donc lorsque vous utilisez les vues, vous pouvez faire tout ça en fait. Donc sans les vues c'est impossible, c'est quasiment impossible de faire ça. Donc c'est à vous de choisir s'il faut apprendre à travailler avec les vues ou non. Et moi je pense que sans les vues c'est quasiment impossible. Surtout si vous travaillez sur un projet de design intérieur, vous aurez à présenter tout ça. Les plans de design, le plan de meubles, le plan d'électricité, vous aurez les nomenclatures, etc., etc. Donc avec les vues, vous pouvez faire tout ça. Et sans les vues, c'est tout simplement impossible. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo.
Je vais mettre le lien vers la vidéo qui explique comment créer les vues. Donc j'ai déjà fait cette vidéo sur la chaîne. Je mets le lien juste dans la description ou à la fin de l'écran quelque part ici.